Lundi 20 février 2023, 21h56. Ils sont partis. Ça y est, je suis toute seule. Ils rentrent à la maison et je pars vers un ailleurs. 2 amies babillent et chuchotent derrière moi. Des voyageuses. Je me demande où elles vont. Terrifiée de partir seule, d'avoir choisi cette solitude. Excitée, profondément excitée. La liberté, aller et venir, s'arrêter, courir, parler. Ce voyage est un pari. Je parie que je vais me retrouver cette pièce de mon puzzle qui a disparu depuis longtemps, sous la peur. Me souvenir de qui j'étais, de mon amour des promenades et des déambulations. Tester mon panache quand je dis à haute voix que j'aime être seule. Fierté. Je serais fière, et je le suis déjà, d'avoir dit oui, d'avoir osé, d'avoir eu un peu de folie, de m'être souvenue, de m'être soutenue. Je me souhaite de savoir me laisser surprendre. La porte des soutes claque. Le bruit qui rompt les chuchotements et le ronronnement mécanique annonce le départ. Enfin. « 21 février 2023, 7h35. Il y a un mois, je me réveillais pour vivre la dernière journée de mes 20 ans. Aujourd'hui, je vais fêter le premier mois de mes 21 ans à Prague. C'est beau. Merci mon Dieu. La nuit fut. Disons que j'en ai connu des pires et des meilleurs. Tout allait jusqu'à ce qu'un renne s'installe à côté de moi, un homme qui sentait la lingette. Ses yeux étaient étrangement mouillés ou brillants. Je n'avais pas confiance. Il a essayé plusieurs fois de me parler, peut-être pour me poser une question. Il enfonçait son doigt dans mon bras, peu délicat. Chaque fois, j'ai fait semblant de dormir. C'est sûr qu'un bus n'est jamais le meilleur endroit pour dormir de toute façon. Heureusement, ce matin, j'ai pu prendre un petit déjeuner dans un café à Paris. J'attends mon 2e bus pour Prague. Les oiseaux du ciel se mêlent aux avions partant pour des terres exotiques. Ils laissent derrière eux un traîneau de petits amis. Quelle paix dans la ville éteinte, ignorant le halo orangé qui appelle et réveille. Moi-même, je ne sais que ressentir et mon cœur dort encore. 13h52. Waouh, je suis en Allemagne. Pour la première fois de ma vie. C'est drôle, je me suis endormie et à mon réveil, je n'étais plus dans le même pays. C'est là qu'on sent que le voyage commence. C'est génial. Il fait un temps splendide. Le bus indique 18 degrés. Les maisons sont souvent colorées ici et même l'architecture des églises a changé. Willkommen. Il y a comme un arrachement à partir. C'est l'acte de sortir de soi. C'est beau, c'est intense, c'est transformant, c'est inspirant, ça nous fait sentir vivants.
23h19. Ça y est, après plus de 24 heures de trajet, j'y suis. Je suis enfin arrivée à l'hôtel. J'ai vu beaucoup de belles choses aujourd'hui, surtout les paysages magnifiques de la campagne allemande éclairés par le soleil. J'ai discuté, partagé et rigolé. Maintenant, au dodo. Je n'écrirai pas plus aujourd'hui. Mercredi 22 février, 20h40. Voyager seul est plus reposant peut-être, comme une plume flottant dans l'air qui semble avoir ralenti. Oui, c'est cela, voyager seul, c'est ralentir le temps. C'est un calme, un silence. Il ne m'a pas gênée, mais je ne m'y attendais pas. Je crois que je m'attendais à l'énergie d'une plume qui virevolte un jour de tempête, celle que je ressens avec mes sœurs ou ma famille en voyage. Voyager seul, c'est ralentir la vidéo à tel point que l'on a le sentiment que les yeux que l'on regarde n'ont jamais cligné. Voyager à plusieurs, c'est danser dans des flashs de lumière qui répondent à la nuit. Ma plus belle rencontre de la journée, c'est Jeanne, une femme qui tient une galerie d'art à Prague. On a discuté en français car elle l'a appris en classe et elle le préfère à l'anglais. J'ai acheté l'œuvre d'un artiste du Kazakhstan qui vit à Prague depuis une dizaine d'années. Son regard est si singulier, peuplé de rêves et d'imaginaires. C'est avec des âmes comme ça que j'aimerais voyager en tout cas. Car c'est comme ça que je vois la vie, un voyage. Et parfois on est seul, et c'est un long regard dont l'intensité gêne certains et apaise d'autres. D'autres fois, on virevolte dans les bras d'êtres aimés qui provoquent une tempête de vie, accélèrent le temps et amplifient sa caresse. Peu importe. Ce qui compte, c'est que l'on voyage. J'ai mangé pour la première fois seule dans un restaurant. Je crois que ça me faisait peur. Pourtant, ça n'était pas bien différent de toutes ces fois où l'on écoute le silence répondre en mangeant, seul, chez soi. D'ailleurs, je n'aime pas manger en silence, alors le bruit d'un restaurant me convient très bien. J'ai fait un petit tour sur un bateau péniche. À côté de moi, des Français. J'ai dégusté le fait de savoir que je les comprenais sans qu'ils n'en sachent rien. De savoir que j'aurais pu lancer une discussion sans vouloir le faire, car je souhaitais rester dans ma solitude. J'aime écouter les passants, mes voisins de circonstance. Ils font partie d'un bout de ma vie et d'un bout de moi. J'aime ces histoires dans lesquelles je ne joue aucun rôle. C'est pendant ce calme périple sur la Vltava que j'ai entendu pour la première fois le poème symphonique de Bedřich Smetana. Et quelle émotion souleva mon cœur.
Je crois qu'on fantasme beaucoup sur le fait de voyager seul. C'est vu comme un idéal à atteindre, un Graal, quelque chose qui apporte nécessairement épanouissement et plénitude intérieure. Eh bien, pas forcément. Selon moi, le voyage s'exerce d'abord dans notre regard. Et cela peu importe si l'on est seul ou non, peu importe l'endroit, que l'on soit proche ou loin de chez soi. Voyager, c'est s'ouvrir à l'ailleurs. Parfois, cet ailleurs, c'est un paysage. D'autres fois, une silhouette qui passe et avec qui on croise un regard, puis échange quelques mots. Laissez-vous surprendre et vivez, non pas le voyage, mais votre voyage.